Allô? Bonjour Serena, comment vas-tu? Ça va et vous? Ben ça va, je te remercie. Excuse-moi pour mon retard. Non, c'est pas grave. Toujours sur les dérivés? Non, on est passé aux probabilités. Ah, les probabilités. T'as déjà vu les arbres? Non, on a juste fait des rappels de secondes, c'est tout. D'accord, ok. Allez, on va faire aussi des petits rappels de secondes alors. Tu vois l'exercice? Non, Alors, je vais partager mon écran dans ce cas-là. Effectivement, il est pas partagé. Allez, vas-y. ok. Ah voilà, c'est bon.
Est-ce que je peux vous envoyer les deux premières questions pour voir si c'est déjà ça ou pas? Tiens. Ok. Alors, voyons voir. Alors, Serena, des probabilités, on les exprime. Là, tu as un tableau qui reprend, ouais, on pourrait supposer que ça reprend des pourcentages. Ok, je comprends ton idée. Alors, la première info, une bijouterie contient 20% de boucles d'oreilles. Donc, tout en bas, tu me mets 20 et le reste des bracelets. Et le Ils ont reste dit. des bracelets, 60% des bijoux sont en argent. Donc, 60% sont en argent. Il y a autant de colliers or que de colliers argent. Ouais. Et enfin, 75 sont en argent.
Alors, regarde entre guillemets, regarde ta ligne en argent. Oui. D'accord? Le total des bracelets en argent est de 60, t'es d'accord? Ouais. Toi, si tu fais le cumul de tous tes éléments en argent, tu as 5 plus 20 plus 75. T'es d'accord? Oui. Ça fait pas 60, ça? Bah, je me disais en fait, parce que ils m'ont dit, enfin, on a un total de 60, mais après, Ouais. on me dit que j'ai 75% de bracelets. 75% des bracelets sont en argent. C'est-à-dire que je dois faire 75% de 60. Exactement. Ok. Ça marche? Ouais. Ok, du coup, bah, j'ai trouvé pour la partie argent 3% de boucles d'oreilles, 12% de collier et 45% de bracelets. Alors, donc, si on complète, enfin, 75% des bracelets sont en argent. T'as trouvé combien, tu m'as dit? Donc pour les boucles d'oreilles, c'est 3%. Pour le collier, c'est 12 et les bracelets, c'est 45. Alors, on te dit 75% des bracelets sont en argent. D'accord? Ouais. On a combien de bracelets? Euh, on a 60 bracelets. Non, on a 40 bracelets. 40. Ouais. Pourquoi? Bah, tu l'as marqué en plus 40. Je crois que je lis mal le tableau en fait. Parce que je Alors, le lis. attends. Là, je suis en train de parler de la case, enfin, des cases horizontales, pas verticales. On va y aller ensemble. Bouge pas. Donc, on va analyser ton tableau. À la base, si je prends ton tableau, tu me dis qu'on a 40% de bracelets. T'es d'accord? Ah bah c'est pas comme ça que je... Enfin oui, là on a 40% de bracelets, mais moi je le lisais horizontalement. Eh Par non. exemple, sur la première case des bracelets, moi j'ai fait boucle d'oreille 3%, ensuite Non, non, collier. non, non, non. Non, non, il faut traiter l'information telle qu'on te la donne. D'accord? 75% des bracelets sont en argent. Donc, c'est cette case-là. Ouais.
d'accord? Mais c'est 75% des bracelets, donc 75% de 40. Ah, ok. Bah, en fait, moi, j'avais fait de 60. Et non, c'est de 40. Ok. Bah, je vais refaire le tableau, en fait. Ouais, refais-le. Refais-le et ne mets pas des pourcentages, laisse juste des nombres. Ok. Ok, donc est-ce que je suis censée trouver 30%? Oui. Ok.
Ok, c'est bon. Je vais vous envoyer du coup le tableau. Ouais, ton tableau est juste, Serena. Ok. Bah du coup, je vais faire la suite. Ouais, vas-y. Juste pour la question 2, enfin la question B. Déte- D'écrire une phrase avec une phrase l'événement E1 inter E2 et calculer E1 P de E1 inter E2. Est-ce que tu te Ouais. souviens de ce que ça veut dire ce inter? Bah justement, je sais plus, est-ce que... Ah, si, si. Ça veut dire que... euh, Ça signifie et. et... D'accord. ah oui, ok. Là, je suis à la C. Est-ce que je peux juste voir si c'est assez cohérent ce que j'ai fait ou s'il y a une erreur? Alors, qu'est-ce que tu m'as fait comme calcul pour la C? Pour la A déjà. Alors, pour la A, vas-y. Alors,
J'ai trouvé 3 cinquièmes, parce que du coup c'était 60 sur 100. Oui, je suis d'accord. Et dans la E2, j'ai trouvé 40 sur 100, donc 2 cinquièmes. Oui, je suis d'accord. Ensuite, pour la B, j'ai dit du coup la probabilité que les événements E1 et E2 se produisent. Et qu'est-ce que ça veut dire du coup, E1 et E2 se produisent? Bah, se dire enfin, qu'ils se produisent tous les deux en même temps, c'est ça. Oui, et qu'on va donc choisir quoi comme type de bijoux? Ah, alors E1, c'était qu'on choisisse des bijoux en argent et des bracelets pour E2. Donc, donc ça veut dire qu'on va choisir un bracelet en argent. Oui. Ok, et tu as trouvé combien? Euh, donc, alors, j'ai trouvé un, Non. enfin 5 sur 5. Mais oui, du coup, maintenant que on l'a reformulé, ça me paraissait un peu bizarre. Ouais, Parce qu'en tu fait, peux ouais, avoir une probabilité de 1, ça voudrait dire qu'en fait, oui, c'est qu'il y a tout, c'est ça, il y a un que t'es problème. tout, quoi. Que t'es tout. D'accord? E1 et Euh, E2, on te dit que le bijou est en argent pour E1. c'est 30 sur E2, 100. voilà, 30 sur 100, tout à fait. Ouais. D'accord? Et l'autre symbole, le U, c'est union, ça signifie où? Bah justement, je savais pas comment vraiment l'interpréter. Enfin, je veux dire, dans le sens où ça veut dire que j'ai ou un bracelet euh, Où il est en argent. ou en argent. Ouais. Bah, ah, ok. Alors, je vais le faire. Donc, un bracelet, j'ai 40 sur 100. Bah, je sais pas trop. En fait, je sais que j'ai 40%. Enfin, j'ai 40 sur. Enfin, Alors j'ai. regarde Serena. Le bijou choisi est soit un bracelet, soit en argent. Ouais. D'accord? Bah, du coup, c'est où j'ai 3 cinquièmes ou j'ai 2 cinquièmes. Alors on y va. Si je regarde, j'ai combien de bijoux en argent? En argent, j'en ai 60 sur 100, donc Bon. j'ai 3 cinquièmes. Donc on sait qu'il y en a au moins 3 cinquièmes. D'accord? Ouais. J'ai combien de bracelets en tout? Le bijou choisi est soit un bracelet, soit en argent. D'accord? Donc, Mhm. en argent, c'est fait. Des bracelets, du coup, il en reste combien? 2 cinquièmes. Non, regarde bien. C'est-à-dire Le que total, là, le si on... total de bracelets. Oui, mais attention au double comptage. Quoi? Je vais compléter le tableau, tu vas comprendre. 10, 20, 10, 40. Et on a dit 20, 40, 40. OK? Donc, Mhm. le nombre de bracelets en argent, on les prend en compte ici, c'est 60. Ok. D'accord? Et le Ouais. nombre, et c'est, ou sinon, c'est un bracelet. D'accord? Donc, Oui. en théorie, on aurait ça. D'accord? Ouais. Mais le 30, on l'a déjà compté dans la première probabilité. Oui. Donc, il en reste 10 à rajouter en réalité. Donc c'est 70 sur 100. Exactement. Ok. D'accord? Ouais. Après, on peut faire l'inverse, hein. Toi, tu avais commencé par réfléchir en disant c'est d'abord un bracelet. OK. Alors, c'est d'abord un bracelet. Donc, c'est d'abord 40. Ou il est en argent. Donc, en argent, c'est ça. D'accord? Donc, il en reste 10 et 20. Ça veut dire 30. Et on retrouve notre 70. La formule que tu as appris l'année dernière, c'est P de E1 union E2 est égal à P de E1 plus P de E2 moins P de E1 inter E2. Ah bah je me souviens plus trop des formules. D'accord? Ouais. C'est-à-dire que quand on fait un union, il faut faire attention à ne pas faire ce qu'on appelle le double comptage. D'accord? Ok. Le double Oui. comptage, c'est-à-dire qu'à chaque fois, tu vois, les 30, on les prend soit dans la catégorie ils sont en argent, soit dans la catégorie ce sont des bracelets. Mais tu ne peux pas les compter deux fois.
Ouais. D'accord, Serena? Oui. Allez, la dernière. Ok, alors, je vais le faire. La dernière, du coup, c'est un quart. Oui, c'est ça. Ok. Allez, on change d'exercice. Vas-y, Serena. Fais-moi au moins le tableau avant d'aller plus loin. Ok. Je reviens dans 2 minutes, Serena. Ok.
Je vais envoyer le tableau. Vous allez voir.
Tu veux me l'envoyer, Serena? Oui. Ah, ça y est, je viens de le recevoir. Ouais, il est juste. Ça marche. Ok.
Est-ce que je peux vous donner mes réponses jusqu'à la B? Enfin, je me suis arrêtée à la C, mais... Vas-y. Ok, alors pour la 2A, donc P2A égale à 17/40. Mhm. P2B, c'est 3/8. Oui, Ensuite, pour la B, j'ai dit que c'était la probabilité, donc P2A inter B, c'est la probabilité que le montant de l'achat soit inférieur à 10 euros et que le paiement a été fait par carte bancaire. oui, Du coup, P2A Ah non, P2A Union B maintenant, c'est donc la probabilité que le montant de l'achat soit inférieur à 10 euros ou que le paiement ait été fait en carte bancaire. oui, Et ensuite, du coup, j'ai calculé P2A inter B, j'ai trouvé 1/8. ouais. Et ensuite, j'ai calculé P2A Union B et j'ai trouvé 27/40. 27. Ouais, Ok. On j'ai fait continue. 17/40 plus 3/8 moins P2A inter B, donc moins 1/8. Ok, ça marche. Ça simplifie la fraction, je pense. Et ok. On continue la semaine prochaine, ça marche? Ok, Allez, bon week-end à toi. merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir.